Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, dans cet épisode j'avais envie de te parler de quelque chose d'assez commun dont on parle de plus en plus, dans lequel plein de personnes peuvent se retrouver, mais on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur l'hypersensibilité, sur l'hyperémotivité et ce que ça engendre au quotidien. Alors, je pourrais tout simplement, si tu veux être vraiment concerné par mon podcast, te dire arrête de pleurer. Je pense que c'est une phrase que tout hypersensible a entendue à peu près 4 millions de fois dans sa vie, ce qui ne change absolument rien aux différentes émotions qui peuvent nous traverser. Si tu écoutes ce podcast, c'est certainement que l'hypersensibilité est quelque chose qui te parle, pour lequel peut-être tu t'interroges. Alors, il faut savoir que il y a énormément de gens qui sont très sensibles. J'ai un petit peu de mal avec cette notion de case, avec cette notion d'hyper. Voilà, c'est quelque chose dont je parle assez peu parce que, en tout cas, moi qui ai tendance à être dans cette analyse assez précise des informations, je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de hyper. En tout cas, on va aujourd'hui, pour plus de facilité, utiliser le terme d'hypersensible et puis tu me diras en commentaire ce que tu en penses exactement. Alors, il faut savoir que déjà, pour 95% des hypersensibles, c'est d'abord une tare, un défaut, un boulet. Notre hypersensibilité s'avère être quelque chose d'assez contraignant au quotidien, puisqu'on ne sait pas le gérer, que les autres ne savent pas le gérer, et tu mélanges tout ça, et ça fait finalement des émotions que personne ne gère. Je trouve que plus on vieillit, plus on apprend à se connaître, plus on met aussi de la bienveillance dans nos émotions et plus cette hypersensibilité s'avère être une force. Si tu n'en es pas encore là, crois-moi, je t'assure, cette hypersensibilité peut devenir ton super pouvoir, quelque chose dont tu es très fier, quelque chose qui fait de toi quelqu'un d'authentique. Pour ça, il va falloir effectivement faire la paix avec cette hypersensibilité qui est souvent de pair avec l'hyperémotivité. Alors, être hypersensible, c'est avoir plein de choses, mais notamment une sensation accrue au niveau des émotions, une sensation accrue au niveau parfois des bruits, au niveau des ressentis. Ça peut être aussi une hypersensibilité corporelle, hashtag les étiquettes des vêtements ou les chaussettes mal mises. Voilà, si tu es hypersensible, tu as des dizaines d'histoires différentes liées à cette hypersensibilité qui peut aussi bien être tactile. Moi, je sais que par exemple, imaginer d'avoir les cheveux mouillés sur un pull peut totalement me rendre absolument dingue. En fait, cette hypersensibilité, elle entraîne beaucoup de choses extrêmement positives. Elle entraîne notamment une capacité à vivre la vie intensément. Si tu es hypersensible, tu as cette capacité de t'émerveiller, tu as cette capacité de voir le beau, tu as vraiment cette force, je dirais, d'être dans la gratitude, dans cette espèce d'intensité du bonheur. C'est aussi ce qui te permet une grande capacité d'évolution parce que les hypersensibles sont assez exigeants envers eux-mêmes, surtout pour commencer, mais il y a toujours une remise en question. Pourquoi ? Parce que aussi les hypersensibles, nous sommes très à l'écoute et très empathiques, notamment de l'autre. C'est-à-dire que on n'hésite pas à venir décortiquer chaque raisonnement, chaque phrase, chaque réaction des personnes en face de nous, à tel point que on peut vraiment comme danser sur un fil pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Cette analyse absolument permanente des autres nous permet de nous réajuster sans cesse et de sentir en fait au quotidien comment les autres peuvent se sentir, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, de quoi ils ont besoin. Alors ça peut être chouette, le problème c'est que pousser à l'extrême c'est s'oublier pour privilégier les besoins des autres et c'est là en général où ce super pouvoir devient un super boulet. Parce que en tant qu'hypersensible, on a vraiment tendance à faire en sorte que tout le monde se sente bien tout le temps, que tout le monde soit bien, que les besoins de tous soient vraiment entendus. L'hyper, dans son exigence, va aussi être très exigeant avec lui-même puisqu'il suffirait, je mets plein de guillemets là-dedans,
que l'hypersensible fasse un petit effort pour pouvoir maîtriser ses émotions et tout serait beaucoup plus facile. Sauf que les différentes émotions arrivent et frappent à la porte sans trop crier gare et il est impossible pour un hypersensible de contrôler dans le sens d'enlever les différentes émotions qui arrivent. Au contraire, la meilleure chose à faire est plutôt d'apprendre à danser avec les différentes émotions. Ça, cette hypersensibilité, elle entraîne un décalage assez important avec le monde extérieur et cette sensation parfois assez tenace d'avoir le niveau émotionnel d'un enfant de 4 ans. Alors là, je parle de moi. J'ai appris à faire la paix avec mon hypersensibilité. Je suis très bienveillante avec les différentes émotions qui arrivent. J'ai la chance d'avoir un entourage bienveillant avec ça. Malgré tout, quand je me retrouve fatiguée, quand j'ai faim, quand j'ai froid, ou que corporellement je ne suis pas au top, me retrouver à pleurer comme un enfant, c'est parfois un petit peu compliqué à vivre et à assumer. Alors j'accepte, je sais que c'est passager et que ça va me faire du bien. J'ai au fur et à mesure des années compris que cette capacité à pleurer, puisque du coup moi ça s'exprime vraiment par une hyper-émotivité, est une manière de me nettoyer, un petit peu comme la pluie qui tombe et qui vient vraiment nettoyer toute la nature et la nourrir. Je sais que mes émotions et mes larmes ont cette capacité de venir nettoyer. Si je garde les émotions à l'intérieur de moi pensant qu'elles vont se débarrasser toutes seules, c'est peine perdue, ça ne fonctionne pas comme ça. Cette hyper-émotivité, elle est vraiment très positive à condition, je te le disais, que tu fasses la paix avec. Il y a quand même un élément assez fondamental qu'on ne doit pas oublier, c'est toute cette hyper, et notamment cette hyper capacité à vivre intensément les choses, peut aussi te donner cette impression de vivre dans des montagnes russes émotionnelles. L'hypersensible va pouvoir passer d'un état assez euphorique à presque un état dépressif le lendemain. Parce que les choses étant vécues intensément, il n'y a pas toujours cette capacité de différer les émotions. C'est-à-dire que si l'hypersensible est face à une difficulté, face à un stress, face à un échec, il peut avoir cette sensation qu'il ne va jamais s'en sortir, qu'il ne va jamais s'en remettre. N'hésite pas, alors je suis un petit peu catégorique avec ça, n'hésite pas à tenir un journal de tes émotions pour faire le point et comprendre que tes émotions, elles passent, qu'elles sont influencées par les gens que tu as rencontrés, par les bruits qu'il y a pu y avoir autour de toi, par plein de choses en fait. Ça peut même être influencé par la météo, par la lune et j'en passe, et que ça aussi, ça passera. En tant qu'hypersensible, je ne peux que t'inviter aussi à maîtriser cette fatigue émotionnelle. Lorsqu'on est dans un environnement qui est trop, on peut vite se retrouver totalement chargé émotionnellement. Alors il y a plein de techniques, trouve celle qui te correspond le mieux. Moi, si tu as écouté mon podcast, je fais pas mal de libération énergétique, ça m'aide énormément à gérer mes différentes émotions. Ça, après, tu peux trouver plein d'autres choses. Je te disais le journaling, ça peut être une bonne douche, ça peut être essayer de poser l'intention d'une bulle de protection. En fait, tu peux trouver vraiment ce qui est OK pour toi. L'hypersensible, l'hyperémotif a aussi cette grande capacité d'émerveillement à l'art et à tout ce qui va toucher à la créativité. Si tu sens une fatigue émotionnelle, il est fort à parier que réaliser quelque chose avec tes mains, réaliser quelque chose, que ça soit de la peinture, ça peut être de la couture, ça peut être tout ce qui en fait va te permettre d'être dans cette création, va recharger tes batteries. Alors attention, parce que si tu as entendu tout le podcast, tu sais que l'hypersensible est très exigeant avec lui-même. Donc si tu dois faire une activité créative, sois bienveillant avec toi-même. Le but est de recharger tes batteries émotionnelles et non pas de faire ton propre procès. Voilà tout ce que j'avais à te dire sur l'hypersensibilité. Alors c'est un petit peu une sortie du placard pour moi. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est quelque chose dont je parle assez peu puisque j'ai du mal, comme je te le disais au début du podcast, à vraiment venir me mettre dans des cases et dans des étiquettes qui enferment en fait notre fonctionnement. Mais je pense que je ne suis pas la seule et qu'il était important de te dire à quel point cette hypersensibilité est ton super pouvoir et si tu arrives à l'aimer, tu vas t'apercevoir que c'est vraiment quelque chose en plus dans ta vie. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt.